Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 25 octobre. Pas de vainqueur dans le classico entre l'OM et le PSG. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 dimanche soir dans un stade vélodrome volcanique. Ambiance des grands soirs à Marseille devant plus de 65 000 spectateurs, mais pas de but. Les deux équipes se sont vues refuser un but pour hors-jeu en première mi-temps après l'intervention de l'assistance vidéo. Neymar, beaucoup trop discret, a manqué son classico malgré le soutien de son club. Cette situation inquiète en interne pour son premier classico. Messi a été bien muselé par les Olympiens. Mbappé, privé de ballon et de profondeur, a passé lui aussi une soirée frustrante. L'OM peut même avoir des regrets après avoir joué une bonne partie de la seconde période à 11 contre 10 après le carton rouge adressé à Hakimi. Des incidents entre les spectateurs et les forces de l'ordre sur et devant le stade Vélodrome ont fait 9 blessés chez les policiers. Les forces de sécurité ont procédé à 21 interpellations. Ces personnes ont été placées en garde à vue. Le coup de gueule de Dimitri Payet après la rencontre, le meneur de jeu marseillais n'a pas du tout apprécié les jets de projectiles durant la rencontre et notamment sur les corners parisiens. Je veux remercier ceux qui sont venus et ont joué le jeu et ont été exemplaires. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Pour d'autres, malheureusement, j'ai vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, des choses que j'ai déjà vues contre moi. Je sais ce que c'est. On sait qu'on risque de perdre des points. Il ne faudra pas pleurer en fin de saison. S'il nous en manque un ou deux, je l'ai dit et je le redis, il faudra de vraies sanctions, à lâcher Payet après le match. Le réveil a dû être difficile pour les fans de Manchester United au lendemain de cette humiliation subie en Première Ligue. Une défaite 5-0 à Old Trafford contre le grand rival Liverpool. Le héros du match se nomme Mohamed Salah, auteur d'un triplé lors de cette rencontre. L'Égyptien est désormais le meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue devant Didier Drogba. Paul Pogba a été expulsé à l'heure de jeu. Le milieu de terrain français, auteur d'un tacle de boucher, a perdu ses nerfs sur un duel avec Naby Keïta. Cristiano Ronaldo a posté lui un message positif sur les réseaux sociaux après cette déroute, remerciant à nouveau les supporters de leur soutien. Ils méritent beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux, et c'est à nous de les délivrer. Le moment est venu, a promis CR7. Ole Gunnar Solskjaer est clairement fragilisé, mais ne devrait pas être licencié dans l'immédiat. Les infos en bref, l'aventure se termine déjà pour Mark Van Bommel sur le banc de Wolfsburg. Arrivé en juillet dernier, le coach néerlandais a été licencié avec effet immédiat par le club allemand qui avait pourtant réalisé un bon début de saison, mais qui restait sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Le jackpot pour David Beckham, selon les informations du Sun. L'ancien international anglais va devenir l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 qui sera organisée au Qatar. L'ancien milieu de terrain aurait signé un contrat XXL pour faire la promotion du pays jusqu'au mondial, mais également après la compétition. On parle d'un contrat de 175 millions d'euros. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal Marca salue la victoire du Real Madrid lors du Classico contre le Barça. Un succès à 2-1 pour le club merengue, ultra réaliste sur la pelouse du Camp Nou. David Alaba a frappé le premier avant un second but signé Vasquez en fin de match. Agüero a réduit le score dans les arrêts de jeu. Le journal Sport revient lui aussi sur ce classico avec plus d'amertume forcément. Impuissance, titre le journal catalan ce lundi, au lendemain de cette défaite du Barça qui ne parvient pas à hausser son niveau de jeu face au gros cette saison. Au classement, le Real Madrid est deuxième avec un match en moins et met le Barça à 5 points. Le club Blaugrana est 9e. En Italie, le Corriere dello Sport fait sa une sur les 2 gros matchs de ce dimanche en Serie A. L'Inter Milan est frustré après son match nul, un but partout contre la Juve à San Siro. La vieille dame a arraché ce point en fin de match sur un pénalty discutable transformé par Dybala. Match nul 0-0 entre la Roma et le Napoli. Au classement, les Napolitains et l'AC Milan se partagent la tête. L'Inter est 3e à 7 points. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.